Je m'appelle Isadora Müller. J'avais seulement 14 ans lorsque je suis mort pendant 12 minutes, un après-midi pluvieux, du 22 septembre 2022. Tout s'est passé si vite. Nous étions sur l'autoroute B47 en Allemagne, en route pour mon entraînement de handball. J'étais sur la banquette arrière, distrait, en train de parcourir mon fil Instagram, tandis que ma mère avait du mal à voir la route à travers l'épais rideau de pluie. À côté de moi, mon petit frère, Elias, jouait sur la Nintendo Switch, inconscient de tout. « Isa, aide-moi avec le GPS. Je ne vois pas la sortie », dit-elle pour la 3e fois. Je l'ai ignorée, irritée, juste au moment où la vidéo de mon influenceur préféré était sur le point de révéler la fin de la danse. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas répondu. C'est alors que le destin s'est abattu sur nous, littéralement. Un énorme camion est apparu de nulle part. Maman a crié. Elias a laissé tomber le jeu vidéo. Mon téléphone portable m'a échappé des mains. Notre voiture a perdu le contrôle et a traversé 3 voies. Le bruit du métal écrasé et du verre brisé résonne encore aujourd'hui dans ma mémoire. Silence. Mais ce n'était pas la fin. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus attachée à mon corps. Il flottait au-dessus de la Seine. J'ai vu les lumières de l'ambulance se refléter sur la route mouillée. Les gens couraient dans toutes les directions. C'était comme regarder un film, sauf que c'était à propos de moi. J'ai vu mon corps être retiré des décombres, mon chemisier blanc, maintenant taché de sang, maman en larmes, retenue par un pompier. Elias est déjà à l'intérieur de l'ambulance. Et moi, j'ai crié « Maman, je suis là, je vais bien », mais personne ne m'a écouté. Soudain, tout a commencé à disparaître. La route, les cris, la douleur. C'était comme être aspiré par une lumière. Un tunnel, mais pas comme ceux que l'on voit dans les films. Il faisait chaud, confortable, comme le premier rayon de soleil après un long hiver. C'est alors que je l'ai vu. Il était là, m'attendant. Mais pas comme je l'imaginais. Ce n'était pas l'image des livres religieux, ni ce Jésus triste aux bras ouverts. Il brillait, littéralement. Une lumière vive qui nous permettait en même temps de voir son visage. Et quel visage! Ses yeux me transperçaient, comme s'il lisait chaque détail de mon âme. Chaque mensonge dit, chaque vidéo que j'ai postée était juste pour être acceptée, chaque blessure cachée. Et pourtant, il m'aimait, Isadora. Il a dit mon nom, et ça ressemblait à de la musique. « Je suis mort ?» j'ai demandé, ressentant un mélange de peur et de paix. « Pendant un moment », répondit-il avec un sourire. « Mais avant de rentrer, je dois te montrer quelque chose. » Il a tendu la main, et quand je l'ai touché, nous avons été transportés dans un autre endroit. Une immense salle silencieuse, avec des milliers d'écrans flottant dans l'air. Dans chacun d'eux, il y avait des enfants et des adolescents, comme moi. Certains plus jeunes, d'autres plus âgés. Tout le monde a les yeux rivés sur son téléphone portable, sa tablette ou son ordinateur. « Qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé, choquée. « C'est ce que je vois tous les jours », répondit Jésus, avec de la tristesse dans les yeux. « Ce sont des enfants que j'aime, mais qui ne m'entendent plus. Nous nous sommes approchés des écrans. J'ai vu des jeunes gens penchés, hypnotisés, ses yeux vides. Autour de chacun d'eux, des ombres sombres murmuraient des mots qu'ils ne remarquaient même pas. « Qui sont ces ombres ?» j'ai demandé en tremblant. « Ce sont des serviteurs de l'ennemi. Ils utilisent les écrans pour répandre des mensonges. » Jésus m'a emmené vers l'un des écrans. Il y avait une fille qui avait à peu près mon âge. Elle pleurait doucement en parcourant Instagram. Autour de son cou, une lourde chaîne la retenait. Et au bout, comme un poids, son téléphone portable. À chaque roulement, les ombres autour d'elle ajoutaient des maillons supplémentaires à cette chaîne. « Elle s'appelle Hélène », dit Jésus avec tristesse dans les yeux. « Elle croit qu'elle n'a aucune valeur, parce qu'elle passe des heures à se comparer à des images fausses, retouchées, irréelles. 6 heures par jour à croire des mensonges. » J'ai ressenti une oppression dans ma poitrine. C'était comme s'il me décrivait moi-même. Je me souviens d'une nuit particulière, pleurer seule dans ma chambre parce que je n'étais pas invitée à la fête de Louisa. J'ai passé 3 heures à regarder des histoires avec des sourires parfaits, des gens heureux, et à me sentir de plus en plus invisible. Jésus a touché l'écran, et j'ai entendu les pensées d'Elena. Si je disparaissais, personne ne le remarquerait. Regardez comme tout le monde est plus heureux que moi. Mais ce n'est pas vrai, murmurai-je en joignant les mains. Tu comprends, Isadora, répondit doucement Jésus. Mais elle n'entend plus la vérité. Les voix du monde sont plus fortes que la mienne. Nous sommes allés vers un autre écran. Un garçon d'environ 12 ans jouait à un jeu violent. À chaque ennemi éliminé, les ombres autour de lui grandissaient. Son visage était pâle, avec de profondes cernes sous les yeux. Il dort moins de 4 heures par nuit depuis 3 ans, dit Jésus. Les jeux sont faits pour ça, pour vous accrocher, pour vous rendre dépendant. Ses parents ne savent pas qu'il joue avant 3 heures du matin. Sa colère grandit. Votre empathie disparaît. À ce moment-là, je me suis souvenu d'Elias, mon frère, et du moment où il m'avait jeté la manette la semaine dernière, en colère parce que maman lui avait dit d'éteindre la console. Jésus a montré encore plus de scènes. Des adolescents envoient des messages cruels et en rient. Des filles prennent des photos provocantes pour obtenir des likes. Des garçons regardent du contenu violent et obscène,
tandis que des ombres se déplacent en extase autour d'eux. Et partout, les téléphones portables brillaient comme de petites prisons. « Isadora, dit Jésus en se tournant vers moi, savez-vous combien d'heures de votre vie ont été consacrées à un écran ?» Je secouai la tête, n'osant pas répondre. Il a bougé sa main, et une sorte de sablier est apparu devant moi. Mais au lieu de sable, il y a eu des moments, de vrais moments de ma vie que je ne pourrai jamais récupérer. J'ai vu des scènes douloureuses. Moi qui ignorais ma grand-mère, qui voulait me raconter des histoires de son enfance, pendant que je regardais des vidéos sur YouTube. Plusieurs couchers de soleil que j'ai manqués, parce que j'étais occupée à prendre des selfies. Elias m'appelle pour jouer, et j'ai dit « Pas maintenant, plongé dans TikTok ». 8422 heures, dit Jésus d'une voix douce. C'est à ce moment-là que tu t'es proposé à un écran. J'ai fait le calcul rapidement, sur une année entière de ma vie. Tout le monde fait ça, murmurai-je. Embarrassé, répondit-il. Et c'est pourquoi je vous montre ça. L'ennemi a trouvé une porte d'entrée dans chaque maison, chaque pièce, chaque esprit, et presque personne ne le remarque. Puis Jésus m'a montré quelque chose qui m'a brisé le cœur. Il m'a montré des scènes où il essayait de me parler. Moment de silence dans ma chambre, marche jusqu'à l'école, dans l'obscurité de ma chambre la nuit. Il était là, voulant me réconforter, me guider. Mais à chaque fois, j'ai choisi le téléphone. La plus grande tromperie de l'ennemi, a dit Jésus, est de faire croire aux gens qu'ils sont connectés, alors qu'en fait, ils n'ont jamais été aussi seuls. Des larmes coulaient sur mon visage. « Pardonne-moi », murmurai-je. Je ne savais pas. Jésus m'a enveloppée dans une étreinte. « C'est pour ça que je te montre tout ça, Isadora, parce que les autres doivent savoir. » Puis il m'a montré une dernière vision. C'était le salon de notre maison. Mais quelque chose était différent. Maman, papa, Elias et moi avons joué à un jeu de société, pas de téléphone portable. Tout le monde rit, présent, vivant, la pluie tombait dehors, comme le jour de l'accident. Mais à l'intérieur, il y avait de la chaleur, de la lumière, l'odeur des biscuits dans le four. Cela aurait pu être aujourd'hui, dit Jésus tendrement, si les téléphones portables avaient été laissés de côté. Mon cœur s'est brisé, je n'aurais jamais imaginé à quel point j'avais perdu en regardant toujours vers le bas. Isadora, dit-il en me regardant dans les yeux, votre séjour ici n'est pas encore terminé. Vous avez un message important à transmettre. Mais je ne veux pas revenir en arrière, répondis-je, et je le pensais. Être avec lui était si... juste. Nan, je serai toujours avec toi, dit-il en souriant. Mais ta famille a besoin de toi, et le monde a besoin d'entendre ce que tu as vu. Tu penses qu'ils vont t'écouter ? J'ai demandé. Certains écouteront, dit Jésus en me regardant dans les yeux. Et cela suffit à amorcer la transformation. Il toucha doucement mon front, et soudain, je fus aspirée à nouveau. La lumière s'éloigna, le tunnel se rétrécit, et puis... la douleur. Une douleur qui coupe comme une lame. J'entendais des machines biper, des voix agitées, des lumières vives m'aveugler. « Elle est de retour !» a crié quelqu'un. « Nous avons un pouls !» J'ai eu du mal à respirer. Ma poitrine brûlait comme si j'avais avalé du feu. Je ne pouvais pas bouger ma jambe gauche. Un tube descendait dans ma gorge. Les médecins ont appelé cela un miracle. Ils ont dit que mon cœur s'était arrêté pendant 12 minutes, que j'aurais de graves lésions cérébrales. Mais tous les tests sont revenus normaux. Ils ne pouvaient pas l'expliquer. Maman a pleuré pendant 3 jours sans s'arrêter. Papa, qui était en voyage de travail, ne m'a pas quitté depuis son arrivée à l'hôpital. Elias m'a fait une carte sur laquelle était écrit « La meilleure sœur du monde », même si j'ai été très dure avec lui ces derniers temps. Lorsqu'ils ont retiré le tube respiratoire, ma première phrase a été « Où est mon téléphone portable ?» Maman avait l'air confuse. « Chérie, il a été déchiré dans l'accident. Et j'ai pleuré. Mais pas par tristesse. C'était un soulagement. Comme si j'avais enfin été libérée de quelque chose qui, je ne le savais pas, me retenait. Il m'a fallu des semaines pour pouvoir raconter tout ce que j'avais vu. Au début, je pensais que personne n'y croirait, mais quelque chose en moi avait changé, et ils l'ont remarqué. Lors de ma première nuit de retour à la maison, j'ai demandé à tout le monde de mettre son téléphone portable dans un panier. Alors je lui ai dit, à propos de Jésus, à propos des ombres, des moments que l'on perd sans s'en rendre compte. J'ai parlé du mensonge déguisé en connexion, qui vole le temps, l'affection, la présence. Mon père a pleuré. C'était la première fois que je voyais ça. 6 mois se sont écoulés depuis, et notre maison n'a plus jamais été la même. Nous avons créé une cabine téléphonique pendant un moment en famille. Le vendredi, nous jouons ensemble à des jeux de société. Maman a supprimé la plupart des applications de réseaux sociaux. Papa a arrêté de ramener l'ordinateur portable à la maison. Elias joue toujours, mais maintenant avec un chronomètre, et nous jouons la plupart des jeux ensemble. Le retour à l'école a été la partie la plus difficile. Dites à mes amis, certains sont partis. Ils ont dit que j'avais l'air bizarre. Ils ne déjeuneraient pas avec moi si je ne faisais pas défiler TikTok. Mais d'autres ont entendu. Ma meilleure amie Sophia a supprimé son Snapchat après que je lui ai dit ce que j'avais vu. Elle a dit qu'elle était triste et anxieuse, sans comprendre pourquoi. Dors mieux maintenant. Sa mère a même envoyé un message à la mienne pour la remercier.
J'ai encore du mal avec cette habitude. Ces applications sont faites pour ça, pour vous ramener à l'essentiel. Parfois, je prends le téléphone de ma mère et avant même de m'en rendre compte, je fais déjà défiler les pages sans réfléchir. Mais maintenant, je le sens, comme si mes yeux voyaient les courants. Si vous écoutez ceci, je veux vous mettre au défi. Essayez de passer une journée loin de votre téléphone portable. Regardez les gens autour de vous, en vérité. Écoutez quand ils parlent. Sentez le soleil sur votre visage, sans avoir à prendre de photos. Vous pourriez être surpris de ce que vous entendez dans le silence. Jésus m'a dit que l'ennemi ne crée rien. Il déforme simplement ce que Dieu a fait. Il a transformé le désir de connexion en isolement. Il a pris la soif d'amour et nous a convaincus que les likes et les followers pouvaient combler ce vide. Mais ils ne le remplissent pas. Ils ne le rempliront jamais. Peut-être que vous ne croyez pas tout cela. Et c'est bien ainsi. Je suis juste une fille de 14 ans qui est morte pendant 12 minutes et qui est revenue différente. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai ressenti. Et je sais que je ne peux plus vivre comme ça. La tête baissée, les doigts qui roulent et le cœur vide. Éteignez votre téléphone portable. Cherchez. Il attend de vous montrer ce qui compte vraiment. Parce qu'au final, personne ne sait combien de temps il lui reste. Et je ne veux pas perdre une seconde de plus avec des ombres et des écrans. Je m'appelle Isadora Müller. Je suis décédée le 22 septembre 2022. Et Jésus m'a renvoyée pour vous le dire.